Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais explorer un sujet fascinant. Comment les microbes du sol influencent-ils la disponibilité des nutriments? Vous serez surpris de découvrir à quel point ces petites créatures jouent un rôle crucial dans la santé de nos sols et, par conséquent, dans la croissance des plantes. Nous allons plonger dans le monde invisible des microbes, comprendre leurs interactions avec les nutriments et voir comment ils contribuent à un écosystème équilibré. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ces alliés souvent méconnus de l'agriculture et de la nature. Par Larry Hodgson, 7 juin 2018. Comment les microbes du sol influencent-ils la disponibilité des nutriments? Astérisque, de minuscules microbes accomplissent un grand travail pour la santé des plantes. Source: Nature's Knowledge Center. Comme il y a des centaines de milliers, voire des millions d'organismes dans une seule poignée de terre. Le sol est riche en diversité biologique et en complexité et cela n'est pas immédiatement visible à l'œil nu, note la blogueuse Caitlin Hodge de l'Université d'État de Pennsylvanie. Les micro-organismes du sol rendent les nutriments disponibles pour les plantes de 3 façons. Les recycleurs décomposent les matières végétales et animales. Ils transforment les ordures du monde en éléments constitutifs de la vie, dit Hodge. Le maintien de la vie végétale serait presque impossible sans ces organismes qui travaillent très dur. Les mineurs travaillent à l'extraction des nutriments des roches et des minéraux. Ils excrètent une substance avec un pH spécial et d'autres caractéristiques clés surtout formulées pour lier et extraire des nutriments. Comme le phosphore, le calcium et le potassium, dit-elle. Les plantes ont besoin de ces minéraux pour une croissance saine. Les raffineurs sont des bactéries de type rhizobium qui vivent sur les racines des légumineuses. Ces bactéries fixatrices d'azote absorbent l'azote inerte dans l'atmosphère, le gaz N2, et le convertissent en ammoniac et en autres composés organiques riches en azote qui sont disponibles aux plantes, explique Hodge. Comment pouvez-vous tirer le plus grand avantage possible de ces micro-organismes? En utilisant les résidus de culture, le compost et le paillis, et en plantant des légumineuses afin d'aider à créer un environnement prospère pour ces aides vitales. Astérisque, information dérivée d'un article paru dans le blog du 1er juin 2018 de Soilmeter produit par la Soil Science Society of America, SSSA. Pour lire l'intégralité de l'article, rendez-vous à https://wp. MEP P3RG6RO3. En conclusion, les microbes du sol jouent un rôle essentiel dans la disponibilité des nutriments pour les plantes. Grâce à leurs activités de décomposition et de transformation, ils facilitent l'accès aux éléments nutritifs nécessaires à la croissance des végétaux. En interagissant avec les racines des plantes et en formant des réseaux complexes, ces micro-organismes contribuent à la santé des écosystèmes terrestres. Comprendre cette dynamique nous permet d'adopter des pratiques agricoles plus durables et de préserver la fertilité des sols pour les générations futures.